t'as décidé de laisser une trace par terre ou ailleurs. La 911, elle a pas de plaque. Ton pire achat automobile? Bah elle est en panne. Oh, ce start and stop. Jamais ici, parce que c'est plus pratique de l'avoir là. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'est ni un essai ni un car spotting, mais un petit vlog très sympa avec West Motors. Je suis ici à Lyon avec eux. Kevin m'a dit je te réserve plein de surprises, viens à Lyon, il y a du nouveau. Là, je l'attends, il m'a dit je passe te chercher avec une voiture très sympa. C'est une surprise, j'ai aucune idée de avec quoi il va arriver. J'espère peut-être quand même l'entendre un peu même avant de le voir. Donc on va passer la journée ensemble, on va aller voir ce qu'il y a de nouveau au showroom et puis il va me montrer quelques pépites, il m'a promis. Si t'es nouveau, moi c'est Thomas, bienvenue sur World Supercars. Abonne-toi pour voir toutes mes vidéos. Tu peux aussi me suivre sur Insta, sur TikTok et si tu veux louper aucune des nouvelles voitures de West Motors, sur Instagram c'est West Motors Lyon et West Motors Cannes. Je crois que j'entends un truc arriver. Je vois des bandes au-dessus de la haie. Qu'est-ce que... Waouh! Mais non! Waouh! Waouh! Shelby GT500! Waouh! Hello! Ça va et toi? Waouh! Est-ce que... Me dis pas que t'étais en retard parce qu'il fallait mettre de l'essence quand même. Ah bah, si, faut faire fonctionner le commerce quand même, hein, tu sais, il y a 12 000 bandes Tesla là, c'est assez drôle. Ouais, j'ai vu que des Tesla passer, j'ai eu un petit peu peur quand tu m'as dit j'arrive. On est en train de on se pose une petite question. Il y a 4 modes d'échappement sur la Shelby. Attends, regardez. Ça se règle ici, avec le petit bouton d'échappement. On aurait pu marquer connerie, tu vois. Ouais, et regardez, il y a sport, piste, silencieux, là ça fait moins de bruit, normal. Et on se demande si le mode qui fait déjà un max de bruit. Hein. Est-ce que c'est sport ou piste qui fait le plus de bruit? Parce que toi tu te dis peut-être piste, ça fait un peu moins de bruit pour que ce soit homologué. Je pense que c'est une américaine, hein. C'est pas si intelligent que ça. Hein. On est sur la route? Allez. Alors on la met sur piste. Très bien, ça me plaît. Oh, ça ronronne. Alors écoute, hein, le monde automobile qu'on vit aujourd'hui fait que tu vois que des autos de moins en moins sexy, on est d'accord, hein, quand on parle de voitures neuves. Bah regarde, on passe devant un champ de Tesla. Tu veux qu'on allait faire un rupteur? Un petit donut. Allez, la dernière qui m'a mis une claque comme ça en termes de bêtises automobiles, c'est la STO. La STO, ouais. Ça c'est à l'américaine celle-là. Ouais. Mais en version confort aussi ça. Super confort, regarde la place, confort, t'as mis ta valise dans le coffre, t'aurais pu avoir 2 bagages de plus, ça passe pareil. Ouais. Et puis attention, exemplaire numéroté, c'est la seule trackpack qui a été immatriculée en France. Ah ouais? Oui. Tu peux plus les homologuer aujourd'hui. T'as vu qu'elle a les jantes carbone? Ouais. Et incroyable. On a les documents de Ford Performance. Il y a eu seulement 2 exemplaires copie conforme sortis d'usine. Ok. À celle-ci. On a le droit d'aller faire un petit tour un petit peu pour se balader avant quand même. Si on peut l'entendre un petit peu avant de rentrer dans le showroom, ouais. Ça te ferait plaisir. Mais tu sais que cette voiture, je l'ai essayée il y a 2 ans. Bon, alors, c'est quoi les pneus là? C'est des cups de air. Ok, donc il faut mettre un tout petit peu de température dedans, c'est ça? Alors oui, on vient de la recevoir. Elle est arrivée avec les... Parce que quand ils te les livraient, tu es livré avec les jantes en carbone. Ouais. C'est les Américains, c'est généreux. Et avec les jantes aluminium, qui ont exactement le même dessin. Donc tu as les 2 sets de jantes? Exactement, j'ai 2 sets de jantes et l'ancien propriétaire, il me l'a mis avec les jantes alu qui avaient 4 Sport 4S. Ok. Thomas, c'est pas une blague, avec les Sport 4S. La voiture, c'est un rail, ça patine pas l'accélération. C'est un train à vent de folie. Ok. D'accord. Et on l'a remis avec les jantes carbone pour l'expo dans le showroom parce que c'est plus joli. C'est des cups de air. Les cups de air, voilà, sur les jantes carbone. Alors je t'annonce, hein, cup de air plus jantes carbone, la jante tu la portes comme ça. C'est hallucinant. Mais quand je l'ai essayé, moi, je sais pas, je me souviens plus de quel pneu elle ça avait. va être des Sport 4S. Mais la voiture m'avait impressionné de son comportement. C'est dingue. Sérieux. En fait, son comportement va pas du tout avec sa forme. C'est-à-dire que quand tu la vois, tu t'attends pas à ce qu'elle ait. Juste quand on te décrit la chose, une Ford Mustang avec 771 chevaux sur les roues arrière, tu te dis qu'est-ce que c'est que cette connerie? Mais moi, c'est pas une Ford Mustang. Allô? Non, Shelby évidemment, GT500. justement, c'est une Shelby et c'est ça qui fait toute la différence. Mais quand tu connais la Ford Mustang, tu te dis que tu vas avoir tant sur les roues arrière, ça va être inconduisible. Et bah, j'avais trouvé ça mais incroyable. Ah, t'as vu ça? Ça c'est mieux que le petit déj de l'hôtel hein, pour réveiller. Sans déconner. Waouh. Putain quoi, je suis V8. vulgaire. Alors ça va être une vidéo vulgaire avec cette voiture. 2 ou 5 litres 5 litres 2 je crois. 5 litres de mémoire, ouais. Et avec un compresseur qui fait 2 litres 6 je crois. C'est ça. Le compresseur, il est plus gros que la majorité des moteurs sur les citadines, juste le compresseur. Et on a une boîte à double embrayage à 7 rapports. La boîte elle est surprenante. Hein. Ouais.
Non, comment ça passe bien? En fait, là où elle est vraiment sympa, c'est qu'elle te fait un joli pétaradage. Elle passe le rapport. Ouais, écoute. Bon, là, on est... Waouh! Oh là là! Mais c'est ça, dans mes souvenirs, la boîte était incroyable. Incroyable. Mais vraiment, je suis désolé, et vous savez que dans mes vidéos avec Thomas, je suis pas, je dis ce que je pense. Alors des fois, c'est carrément anti-vente et on se dit mais le mec, il veut pas vendre la bagnole, c'est pas possible. Mais là, écoutez-moi, celui qui ne sait pas quoi s'offrir, celui qui veut un truc de zinzin, Et un truc atypique. qui ressemble à rien d'autre, exactement, une pompe à feu, une pompe à plaisir, une pompe à drift, une pompe à tout ce que vous voulez. Et à essence. Hein. Ouais, la pompe à... mais pas tant que ça, parce que j'ai quand même fait... C'est très rigolo parce que le soir où elle est rentrée, il n'y avait pas la place dans le garage, donc les garçons m'ont dit bon bah on a rentré ta voiture qui est plus petite que la Mustang. Ils voulaient pas aller sur un des autres pôles, d'ailleurs je t'en ferai visiter un aujourd'hui. Du coup ils m'ont dit on t'a laissé la Mustang dehors. Et moi ce soir-là j'allais chez des potes. J'ai dit mais non ça m'arrange pas parce que du coup je vais chez des potes et tout, j'ai pas envie d'y aller avec la Mustang. Thomas, j'ai gardé tout le week-end. C'est génial. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Kevin? Un petit tour là jusqu'au showroom. Ouais. Café, parce qu'il faut commencer, même si on commence avec un tour de Shelby, on va quand même faire un café. Tu penses qu'on sera pas assez réveillé avec la chaîne? Non. On va faire 2-3 bricoles business, parce qu'il faut quand même pas oublier ça, même si les garçons sont en place. Et après, je vais te régaler. On a 4 stocks comme tu les connais, notamment un que tu vas voir cet après-midi, parce que non, tu les connais pas tous, il y en a que tu vas voir cet après-midi. Bon bah hâte de voir ça tout à l'heure. Très bien, t'as vu, parce que c'est un ESP qui est progressif. Ouais, donc il est pas sur off, il est vraiment. Je l'ai mis de moitié. Là, t'es en quel mode? Je suis en mode normal. Okay. J'ai juste mis l'ESP sur sport. Okay, voilà. Okay. Donc, t'as vu, ça fait pas des virgules, ça te permet juste d'avoir la voiture qui coûte pas trop. Ouais. Ça te permet aussi, malgré tout, avec une auto comme ça, de faire chauffer un peu ton pneu, parce que le cuve de air, le fait de donner du patinage, tu le fais chauffer. Bien sûr. C'est le chauffage du train avant qui fait un peu plus peur. Bah, le train avant, tu mets du frein, tu vois, donc là on est relativement déjà chaud. C'est l'arrière, moi, qui m'embête le plus, parce que autant il suffit de freiner, tu fais chauffer ton disque, tu fais chauffer ta jante, d'accord. Ça chauffe une jante en carbone? Ça chauffe quand même, ouais. Le frein est tellement énorme que tu mets de la tempée, mais c'est surtout derrière, donc le fait de le faire un peu de patinage, on le fait doucement, donc n'allez pas dire qu'on massacre ou qu'on traite mal la voiture. C'est du léger patinage, oui, en plus, mais la route est humide, ah bah oui, c'est pas violent là. Tu fais rien à la voiture là. Mais t'as vu comme c'est sécure? Ouais, sérieux surtout. C'est sérieux. Impressionnant. Moi je veux casser cette image de cette voiture où les gens pensent que c'est inconduisible. Regarde ça, c'est gras, montre-leur. En fait, il y a tellement une puissance infinie sous le pied droit que si tu veux la faire patiner, tu le fais. Tu as décidé de laisser une trace par terre ou ailleurs, tu peux signer tu peux la laisser quoi. Bon, ça réveille un stand Mustang là. Ouais. Hein, ouais. Ça te met un peu. Ouais. Quelle caisse. Tu veux un café? Avec plaisir. Ouais. C'était quand ton dernier passage? Je suis venu à Cannes il n'y a pas longtemps. Oui, c'est vrai qu'on avait fait le Cars & Coffee. Ouais. C'était bien. Hein. Ouais. Il y avait du monde, il y avait du soleil, il y avait des belles voitures colorées. Ben moi, tu sais que j'ai quand même fait Cars & Coffee le samedi à Lyon. À 18h, j'ai sauté dans un train pour arriver à 22h à Cannes et faire le Cars & Coffee avec vous le dimanche. C'était un week-end. J'ai bu beaucoup de café. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire, t'as bu beaucoup de café. Chez West Motors, on fait de la voiture de sport, mais aussi de la voiture de course, de la voiture de piste. Hein. 488 GT Challenge. C'est 480 Challenge Evo. Evo. Donc une voiture qui est flambant neuve, qui a à peine 1 an et demi. Tu l'as roulé un peu sur piste? Bah écoute, j'ai fait quelques courses avec, ouais déjà, parce que tu sais que j'aime bien ça. Et puis maintenant, on la conserve à vendre sans être à vendre, on s'en fera plaisir. Et puis elle nous accompagne sur les week-ends de track day. Ah bah tiens, regarde, Grégoire, descends. Et donc Grégoire, responsable marketing à Lyon. Attends, excuse-moi quand même, on a une Ford GT. Carbone Edition. Carbone Edition. Laquelle, ouais. Quelle voiture. Quelle voiture. Super. Et donc tu parlais de cette Vantage de course là. Oui, qui est une V8 Vantage GT4. Est-ce que tu connais la catégorisation de la GT4? Bah c'est en dessous de la GT3. Ouais, parce que là, à part ça... c'est un nouveau paramètre qu'on fait, parce que j'ai un beau réseau là-dessus. Et quand tu vois le prix des voitures pour faire du circuit, je donne souvent l'exemple d'une 92 GT3 RS, qui est une auto extraordinaire. Bon, bah ça, c'est un produit qu'on va mettre à la vente aux alentours des 155 160 000 euros, qui a à peine une saison, donc une voiture qui est neuve. Hein. Tu dis, bon, bah, quitte à trimballer une GT3 RS sur la remorque pour aller au circuit, et les coûts de roulage sont très chers sur ces autos-là maintenant, ça te coûte rien. Tu roules avec des slicks qui durent très longtemps en gomme dure.
Et tu prends vraiment ton pied dans une pièce de course. Je t'ai déjà amené faire des courses, je t'ai déjà amené dans des autos de course, et tu en as déjà fait aussi. La sensation n'est quand même pas la même, quoi. Ça doit être sympa, ça. Et en entretien, c'est facile parce que c'est du moteur et de la boîte d'origine, donc c'est Aston Martin révision classique. Ah ouais, tu l'entretiens chez Aston Ah bah tu peux l'amener chez Aston, hein. Après nous on a aussi l'écurie de course à côté, donc on peut les suivre et les gérer pour les clients, mais tu peux l'amener chez Aston Martin, c'est vraiment cool. 430 avec le pare-choc avant de Scoot. Ouais, on a la Renforce facture, le côté- ça a coûté 8500 €. Ah, c'est pièce d'origine. Oui, pièce d'origine Ferrari, j'ai la facture, le client qui l'avait. Bah franchement, si t'étais pas à 8500 € près, ça change quand même complètement la face avant de la voiture. Ouais. C'est une autre caisse. Bon, bah voilà, hein. Aston V12 Vantage, ça. Oui, bah tu te j'adore. rappelles, on en avait une autre, alors celle-ci c'est à peu près la même, il y a une bricole ou deux en plus. T'as vu qu'on Boîte essaie manuelle. toujours d'en avoir une en stock, ouais. GT2 RS, le monstre. Ah, pas beaucoup de kilomètres, hein. Passe pas trop vite, hein. Il n'y en a plus beaucoup dans ces états-là. Regarde l'état de la voiture, elle a à peine 7000 km. Française. Ah, les jantes dorées sur le noir avec le carbone. Quand on Tu sait vois, que la nouvelle va sortir avec les moi, la mienne, mon Aston V12 Vantage, elle est noire avec le carbone et je veux changer le noir parce que je trouve que le carbone contraste pas. Sur celle-ci, il contraste vachement. Pourquoi? Parce que sur ta V12 Vantage, tu as le Onyx Black, Ouais, qui est métallisé. qui est très métallisé, qui est très brillant. Là, tu as... Ah oui, il est ce très qu'on- profond, là, le Exactement, noir, ouais. c'est ce qu'on appelle le noir intense. Donc forcément, tu Ah, as vraiment l'aspect est un belle. contraste qui sort plus, quoi. AMG GTR Pro, voiture qui est relativement dans l'ombre. C'est une voiture qui est quand même, dans la hiérarchie, une voiture qui a été grossièrement moins produite que la Black Series. On parle de 750 exemplaires monde Ok. pour la GTR Pro, qui a une faculté sur le moteur que moi j'aime beaucoup, qui n'a pas ce vilebrequin à plat. Donc il y a ce glouglou du V8 AMG avec l'échappement titane. Muscle car, ouais. Ouais. Et à l'intérieur, tu as une Black Series parce que tu as une voiture qui est équipée des carreaux pole position, de l'arceau. Ah, vrai outil pour la piste. Oui, tu as des combinés filetés, donc les amortisseurs réglables avec les compressions basse vitesse, haute vitesse. Les prises d'air, comme sur une Black Series, sur les ailes. Donc auto méconnu et accessible en termes de prix. Ok. Ah ça tu aimes, hein. Alors clin d'œil à mes équipes, c'est une STO pas branchée. Oh, il y en a qui vont sauter là. Alors, ça, c'est très très spécial. Pour ceux qui ont reconnu, c'est une 911 ST. Ouais. Et pour moi, la 911 ST, je l'ai essayée, c'est la meilleure 911 Du monde. du monde Ouais, je suis que d'accord. j'ai jamais essayé. Tu as le moteur de la GT3 RS avec l'embrayage allégé, C'est la fou. boîte manu. La boîte, t'as vu, elle a un débattement qui n'a rien à voir avec une Touring. Ah non, En fait, beaucoup de mais- clients et puis pensent que l'embrayage c'est une allégé, Touring. c'est- quand tu la démarres, t'entends l'embrayage comme sur une vieille Ducati, tu Ah, je vois. suis d'accord. On dirait qu'il y a de la ferraille et tout. Et en look, elle a tout ce que la Touring n'a pas, c'est-à-dire encore un peu d'agressivité. C'est fou. Et entre une STO et une ST, Il faut les deux. t'es un bon vendeur. Non, mais bon, c'est super difficile, là. C'est une question. Comment tu veux que je te réponde? Tu as à côté un produit que j'aime bien, DBS V12. Ouais, bah ouais. C'est magnifique. Boîte manu ou boîte auto? boîte automatique. Ok. Ah, Donc, tu connais ma position de la boîte manuelle et la boîte auto. On l'a fait sur le la, cabriolet ensemble. on la l'a fait. dernière fois. Et sur la DBS, elle lui va très Super bien, la bien. boîte auto, on est d'accord. Voilà. Et celle-ci a la particularité d'être gris Quantum. Donc d'avoir encore une auto avec Couleur la James couleur Bond. qui va bien. Ouais. Ça, Correct. Z06. On avait fait une vidéo avec une jaune, Ouais. c'était monstrueux. Ça, c'est une carbone édition. Bon, 2,96 tu connais. Oh. 97 turbo cab. Alors ça, Pépite, 70 000 km boîte j'ai manuelle. aperçu une boîte manu, c'est ce que j'allais te dire. Et t'as vu l'état de la voiture? Montre-leur. Et surtout, L'auto boîte manu et concours. avec en le état. débattement court, c'est le levier. avec le Ça va appeler ça débattement le court. short shift. Short shift, exactement. Et ça, depuis qu'on l'a essayé, quand je cherchais ma première supercar, donc ça remonte, parce que j'avais pris la R8, C'est on le avait nombre essayé, d'appels que j'ai eu de clients qui m'ont dit est-ce qu'elle est à vendre? Non, non, non. on avait essayé une coupée avec la boîte manu. Et Qu'on a depuis, toujours. Je me dis, un jour, il me faudra une 997 phase 1 turbo. Boîte Ça, manu. en J'ai fait, tellement kiffé à conduire. ça a une bouille en fait. Regarde la moto, quand tu vois les autos d'aujourd'hui comme c'est large, regarde la petite bouille qu'elle a, elle a ce côté crapaud, elle est large, elle est bien en termes de forme. GTC 4 Lusso. Excuse-moi l'état, elle vient tout juste de rentrer, il faut qu'on la lustre, on l'a rentrée vite fait, bien fait, donc on va lui faire un beau lustrage. Gris canon de fusil, très joli. Très joli, mais alors ça. Ah, Ça, alors, tu vois, ça, pour dur. moi, la ST, c'est la meilleure 911 jamais faite, mais c'est ça, la c'est plus la belle. plus belle. Ouais, je On suis est d'accord. En fait, là, tu te- sport classique. Tu célébrer sacrifies les sensations. Alors attention, bien que ça soit quand même. C'est quand même un Ah, animal. exactement, c'est un animal. Hein. Turbo, boîte méca, C'est une propulsion. turbo hein, donc, propulsion sans ouais. les ouïes sur les ailes, mais regardez la largeur des ailes arrière avec le ducktail à l'arrière, l'intérieur marron et le tissu pied de poule. C'est juste magnifique. Édition c'est la plus belle de toutes. c'est ça, Porsche Heritage, comment Oui. ça s'appelait Icons of Cool, C'est ça. qui célébrait les années 60. Moi, je la trouve à tomber par terre. Cette voiture, sans déconner, Ah, mais oh là là, c'est.
Elle est Ouais, incroyable. c'est un vrai coup de cœur en termes de style, de config. Puis je trouve que les ailes larges sur les prises d'air, ça fait un truc. Quoi. Ouais. T'aimes bien ça? Il est très spécial ce Puro Sangue là. C'est quoi la couleur? C'est Nero Puro Sangue. C'est un noir un peu rouge en fait, non? C'est noir. Là, effectivement, je le dis tout le temps, ça te fait rire, mais avec mes lampes de dentiste, ça donne vraiment que tu vois le côté que tu verrais qu'en plein soleil, en plein été. Et effectivement, si je le mets dehors, il est noir. Quoi. Petite dédicace, petit clin d'œil. Carlos Sainz, qui a été livré du sein l'année dernière, cette couleur. Donc une configuration qu'on appelle atelier. C'est entre le normal et le tailor-made. Exactement. Okay. Donc ça, c'est la catégorie des produits, tu sais, qu'on fait beaucoup. Donc 9, 0 km, pas besoin d'acheter 99,9% de la gamme depuis 10 ans pour en avoir un. Voilà. Tu as ton truc tout de suite. Effectivement, tu le payes plus cher que le neuf parce qu'il faut se dire les choses. Mais tu vas plus vite et bon, tu perds au final moins que d'avoir acheté beaucoup d'autres voitures. Bon. 812. 812, on connaît. Nouvelle V8 Vantage. Gris. New Vantage. Belle surprise cette Vantage. voiture. Ouais, j'adore la couleur. Nouvelle GTS. Nouvelle GTS. Elle a un truc cette voiture en termes de look. Moi j'adore le côté, voilà, j'ai très peu roulé avec, on vient vraiment de la rentrer. C'est une belle auto. À chaque fois on se dit, c'est pas grand chose, mais ils sont quand même doués. Hein. Tu vois, vrai, on a le quand même dessin de la jante, 3 c'est générations fin. là, hein. Voire même plus, Ouais. 4 avec la 97 Ouais, derrière. avec la 97. T'en as une autre ici qui est très belle. Tiens, regarde ça, je suis sûr que t'aimeras. C'est une cam. Tu vas aimer la config. C'est une GTS. 4 GTS avec les baquets carbone. Ça lui va bien. Ah ouais, on a le siège baquet, c'est marrant, on a un intérieur très sportif sur Ouais. une cab GTS. Exactement. Et puis avec le côté cabrio, tu vois, quand tu la vois de derrière, tu vois les baquets. C'est vrai que c'est très rare beau. d'avoir un cab avec des Ouais. baquets comme ça. C'est joli, hein, ça lui va bien. C'est marrant. La NSX, ah, ça c'est quelque chose. Et surtout, plus de 10 ans d'avance sur par exemple l'exemple d'une 296. En termes Artura, d'architecture, comme c'est fait, 296, c'est une 296 quoi. Hein. C'est une Revuelto, c'est ce qui sort aujourd'hui. Tu as une direction by-wire. Je sais pas si tu es au courant, mais tu n'as pas de colonne de direction là-dessus. Tu n'as pas de crémaillère de direction, pardon. Non, je savais pas. C'est sans fil. Faut pas que ça bug. Ouais, faut pas que ça arrête de capter là. Non, en termes de techno, C'est alors après. exactement la couleur de ma S5. Exactement. Sauf que là, c'est une peinture. Mais c'est vrai que quand tu vois la Challenge, elle a quand même. Ça a une gueule. Hein. Faudra que tu m'emmènes faire un tour un jour sur circuit là-dedans. Eh bien écoute, oui, rendez-vous pris. Hein. On va rouler au mois d'octobre au Castellet. Et on verra si tu arrives à tenir la caméra aussi facilement que dans la Shelby. Voilà, si tu as la petite Alpine qu'on avait déjà vendue mais qu'on a repris encore, pointue comme auto, une vraie voiture de course déguisée. Bah là en fait c'est une voiture que tu peux utiliser sur la route entre guillemets, parce que c'est MP Réseau qui l'a Vrai fait. baquet de course. Et regarde, on voit le moteur derrière là. C'est pas le tout de Ça se bosse, balader ici. regarder les bagnoles. On va aller récupérer une voiture chez Toyota. Ok. Toyota. Tu connais mon amour pour la Yaris GR, Ouais. une version Sébastien Ogier. Oh. Moi je pense que la 911, nouveau modèle, elle a pas de plaque. Ah elle a des plaques, je suis mauvaise langue. Ah, y a pas de plaque à l'arrière? Eh oui, je suis pas fou hein. Eh, je connais mon stock hein. Alors Je filme. On peut parce pas que- partir sans plaque? Oh. Oh, pas chef, joueur? on va demander, chef, ça passe. Moi tu sais qu'on fait quand même beaucoup d'autos Elle est neuve. neuves, dispo tout de suite. C'est une voiture qu'on a fait configurer, neuve, qu'on a choisie. Avec un super niveau d'option, tu vas voir la config. Bah, elle elle est est vraiment vraiment carbone, super. j'ai vu déjà. Ouais, tout l'Alcantara. Une nouvelle option qui vient de sortir, les seuils de porte en Alcantara. C'est magnifique. Le niveau de finition est superbe. la surpiqûre et tout. Exactement. Tu veux conduire ou je te Oh non, vas-y, tu conduis, moi je C'est moi qui filme. conduis. Ok, ça me va. T'aimes pas le bruit là, tu disais à bas régime? À bas régime, ça me fait penser, tu sais. Oh, ce start and stop, nom de Dieu. Allez, désactivé, déconnecté. Ça me fait penser au 718 Cayman S 4 cylindres. Ok. Vraiment, hein, c'est bizarre. Le nouveau bruit Porsche là. Par contre, elle est encore plus confortable, je trouve. Bon, on n'est pas là pour parler de la GTS, même si c'est une voiture exceptionnelle. On vous a posé quelques petites questions en story, on avait mis une boîte à questions, donc je vais poser quelques petites questions à Kevin. Que je ne connais pas. Et je vais vraiment les C'est prendre moi dans la qui ai tronche. les questions d'Instagram. À combien Kevin a-t-il pris le virage en bas de Limonest en Turbo S? Quelqu'un qui doit connaître ça. Appel à un ami. Ok. On va quand même demander le vote du public en commentaire. À quand le deuxième salon des légendes? Très vite, très bientôt. Tu me connais avec mon contre-pied et ma façon de faire des choses à des endroits où on m'attend pas du tout. Bon, quelle est la marque de voiture que tu vends le plus? Cette année, là, on est en train de chevaucher entre Ferrari et Porsche. Je te dirais qu'à 4 voitures, 5 voitures près, on a Porsche devant. Ok. En deuxième position, c'est certain, c'est Ferrari. Combien de voitures livrées en 2025? Bah, c'est pas fini à l'arrêté de juillet.
On était à 286 ou 287 voitures. Ah ouais. C'est un peu moins que l'année précédente. Ok. C'est même un peu moins que les 2 années dernières, les 2 dernières années passées. Mais c'est volontaire. On s'est dit on va privilégier qualité à quantité. Il y a un moment, oui, on s'est beaucoup plus staffé, mais c'est pas pour beaucoup plus courir, si tu veux. Faire moins, mais faire mieux. Et améliorer le service. Une question que j'ai bien aimée, quel a été ton pire achat automobile? Pire achat automobile, il est sur 2 phases. Pour ma part, il est sur la bagnole qui m'a plus ennuyé, en kikiné, en fiabilité par exemple. Tu vois. J'ai toujours dit qu'en fait le dieu de la voiture d'occasion m'en veut quand j'achète des voitures neuves et qu'à chaque fois que j'achète des voitures neuves, Pas des problèmes avec. j'ai que des mais, hein, bip. Et donc du coup à chaque fois je dis mais c'est pas possible, je suis vendeur de pièces d'occasion, il faut que j'arrête. Aller en pire fiabilité, pire déception, pire suivi, tu le sais, c'est ma 812 compète. Ok. Ah ouais, j'aurais pas pensé à ça. Non, ouais, franchement, il y a eu le défaut des jantes qui n'étaient pas le bon. La voiture qui arrive avec pas la mauvaise teinte, avec la mauvaise teinte de roue. Donc ça, je l'ai quand même un peu en traverse. Mais bon, au final, elle est très belle comme ça, mais moi, c'est pas ce que j'ai demandé. Il y a le tableau de bord qui grince, je sais pas si tu t'en souviens. Ouais. Ça se tapait la tête contre le 812 mur. compète, on a fait un petit vlog avec, je vous le mets en lien, on avait fait des petites routes, voiture exceptionnelle, mais du coup, expérience pas terrible. Ouais, pas terrible. Fuite d'huile. Ah, c'est comme ça. Ah non, mais elle m'a tout fait. Mais mon Dieu, qu'elle est attachante, et pour rien au monde, je la vendrais, tu vois. Mais c'est aussi ça quand tu achètes une italienne, tu vois. Ah Et ouais. plein d'autres choses, et je vais pas en dire plus, mais voilà. Et après, le suivi de la marque en elle-même qui est des fois complètement dingue en qualité et complètement incompréhensible sur d'autres trucs. Mais voilà. Et sinon, pire investissement automobile? Alors, La voiture que tu as pu acheter neuve et te rendre compte, je sais pas combien Alors, de temps j'ai plus même tard, pas dire que c'était neuve. une erreur. Quoi. j'en ai une où tu vois, même te dire à quel point j'ai pas recommencé parce que on avait vendu, je venais de commencer West parce que l'auto était sortie en 2011-2012 à peu près, les MP4 12C. Donc Ouais. je venais de monter la boîte à l'époque, donc j'avais pas non plus la trésor et le côté hyper super bagnole comme ça. Mais dès que j'ai pu, j'avais acheté une 650S Ouais, c'est la successeur de la 12C, qui était à tomber par terre, très belle. orange McLaren avec une teinte superbe, l'Alcantara, les surpiqûres orange, les passepoils orange, mais auto superbe. À l'époque, j'avais pas les moyens d'acheter et de garder comme on peut le faire aujourd'hui une voiture que t'aimes bien dans ta collecte. Mais je m'étais dit, je me la garde, je la roulerai, et puis je la laisse à la vente, et puis ça me fait une caisse pour moi. Ah bah j'ai roulé 1 an et demi avec. Ah bah il y a même un moment, je me suis dit, bah c'est fini. Hein. Elle me mettait et puis ça me mettait un petit peu dans la mouise, parce que du coup, c'était beaucoup d'argent par rapport à la boîte. Je pensais que j'allais faire un turnover de, comment on appelle ça, 3-4 mois, quoi, tu vois. Pas du tout. 18 mois, quoi. Ça a été l'enfer. Alors au début, c'est rigolo, tu la roules, tu te dis c'est super, je l'utilise. Et puis à la fin, tu peux plus la voir, quoi. Et j'ai fini par vendre cette voiture. L'histoire est géniale. Pierre, si tu vois la vidéo, il se reconnaîtra. J'ai fini par la vendre à un mec génial qui vient sur tous les événements West Motors, qui vient au circuit et puis qui vient me voir pour cette McLaren, je me rappellerai très longtemps. Et puis il me dit, moi j'ai une voiture à reprendre, une Nissan GTR Nismo. Et quand il me dit GTR Nismo, bon déjà j'avais un client pour ma 650S, et 2, en fait, je me dis, c'est une caisse que j'ai jamais vendue, je suis super chaud, quoi. Donc j'emmène faire un essai avec la McLaren 650S, l'anecdote est géniale. On se retrouve au Mont Verdun, que tu connais quand on vient faire les essais. Là, il fallait que je lui montre que c'était une caisse de fou. Je pouvais plus la voir. Ça fait 2 ans que je roulais avec, je la connaissais par cœur. On monte, pardon, c'est pas bien, à une vitesse inavouable, d'accord. On arrive en haut, on tombe sur 3 gendarmes qui sautaient en l'air, mais comme ça, d'accord. Et là, il me regarde, il me vouvoyait, et il me dit, t'inquiète pas, il pouvait pas avoir de jumelles là où on était. Et les gendarmes me regardent et me disent, waouh, la caisse est superbe. Et en fait, ils avaient entendu qu'on était monté fort, mais ils nous ont arrêtés juste pour voir la bagnole. Donc ils sont montés dans la voiture, ils n'ont pas arrêté de lui dire qu'elle était trop belle, donc moi j'étais dans mon argument de vendeur, si tu veux, et tout. Et donc je disais, ah, vous avez vu, hein, même les gendarmes, ils adorent la bagnole et tout. Et puis on revient de l'essai, et il me regarde et il me dit, mais ma GTR marche mieux. Je le regarde dans ma tête et je me dis, putain, mais qu'est-ce qu'il y a comme mytho, quoi, tu vois. La GTR était préparée par Montsaka, un préparateur dans le sud. Elle faisait 800 chevaux, d'accord. On essaye ta voiture et on va voir si ça marche vraiment mieux. Je t'assure, Thomas, j'ai fait une accélération, d'accord. Une. Je me suis jamais téléporté aussi vite à cet endroit-là qu'avec cette bagnole. Et du coup, quand je suis revenu au bureau, je me suis dit, son prix
c'est mon prix. Genre, la voiture, je la voulais. J'étais prêt à faire n'importe quoi pour dealer cette GTR Nismo qu'on a toujours, tu l'as déjà vu. Et depuis, du coup, j'ai jamais osé en racheter une. Je rêve et j'ai envie pour moi, à titre privé, dans la collecte, d'une jolie 675 LT en Spider. Ah ouais, c'est beau ça. Ouais, Mais t'es un peu vacciné quand même. ouais, mais c'est Ok. horrible. Hein. Comme c'est une affaire d'émotion, les voitures de sport, si tu vas à reculons ou que tu l'achètes à regret, t'en profites pas quoi. Dernière petite question de la boîte à questions, je pense que c'est Parce que j'ai été un peu long, pardon. Mais... un de vos clients. Non, mais on a l'habitude, t'inquiète. À mon avis, c'est un de vos clients qui sait que vous sortez un petit peu. C'est quoi vos prochains événements? Ah les prochains événements, alors je vais te les faire de tête. Le tour de Corse historique où on amène quelques-uns de nos clients suivre un peu la, si je peux le dire de cette façon-là, la caravane du Tour, leur faire vivre vraiment le rallye qui est un rallye extraordinaire de l'intérieur. Au mois d'octobre, un track day au Castellet. Le salon Époque Auto, vous pourrez bien nous retrouver, qui est vraiment pour nous C'est quand ça? C'est au mois de novembre. Un salon auquel on tient beaucoup puisque c'est un vrai rendez-vous de passionnés. Après, il y a des événements privés, mais vraiment privés pour nos clients. Donc je ne peux pas trop en parler parce que c'est encore des événements qui sont au stade de la surprise et de l'invitation, mais qui sont réservés à nos clients. Est-ce que tu t'attendais un jour à venir chez Toyota avec moi? Bah écoute, la vie est pleine de surprises. Hein. Ouais, grave. Thomas, je te remets les clés du Graal. Tu me la montres quand même. Toyota. Étrier bleu, elle est très très Elle est belle. trop stylé, hein, t'as vu? T'as vu l'échangeur comme il est énorme? Oh là là là. Avec l'injection d'eau. Ouais. Donc tu appuies sur un petit bouton, tu mets de l'eau Ça dans le fait coffre comme une exprès, GT2 RS. ouais. C'est génial. Petit drapeau français aussi sur la calandre. Tu connais mon côté chauvin, ça me plaît. L'aileron en carbone. Tu viens t'approcher pour le voir. Ouais, c'est subtil. Puis il y a un vernis un peu laqué noir quand même par-dessus. C'est pas du carbone. Ça, tu vas avoir la position de conduite par rapport aux anciennes. Ouais. T'es vraiment assis par terre. T'as une meilleure position de conduite. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Combien de chevaux? Combien de chevaux 300 chevaux. C'est comme les Anglais, largement suffisamment, largement Enough. assez. Ah ouais, t'as vu Maurizio? Il a signé la voiture. C'est le patron de Toyota. Il dédicace les bagnoles. Tu verras, t'as un mode push Seb. Ah oui, Donc, qui le n'est mode- pas calibré pareil que sur Ouais. les deux Exactement. éditions limitées, Et ouais. le mode Maurizio, donc du patron de Toyota. Ok. Et tu vois, moi vraiment pour avoir fait maintenant presque 4000 km avec, Ouais. elle est plus sympa en mode Maurizio. En mode Seb, la bagnole, elle est quand même, elle est funky quoi. Je la trouve presque traître. Ok. Vu que je suis pas champion du monde de rallye, Pas encore. je roule comme le chef d'entreprise, tu sais, le mode patron. C'est plus facile. Tu vas voir, en confort, c'est vraiment mieux qu'avant et tout. Bon, on rentre au garage. Ouais, let's go. On va faire un petit détour avant. Un endroit que tu connais pas. Ah ouais. Donc garde l'œil sur moi. Je te suis. Suis-moi bien. Ok, bah roule Ok. tranquille quand même. Ah oui, toujours. Allez, go. Yaris GR Ogier, embrayage frein. Ah ouais, pas mal le petit détail. Push Seb, excellent. Mode normal, mode Maurizio. Maurizio, pardon. J'adore. Où est-ce qu'on est là? Là, tu es encore dans un autre de nos jardins secrets. Non, c'est une extension du stock. Plus sérieusement, ça, c'est pas une Alpine, c'est un 980 Spider. Ah oui, c'est un Boxster. Ouais, donc ça, c'est toutes des voitures que vous Boxster trouvez sur notre Spider. site internet, c'est des voitures qui sont à vendre. Hein. Ici, on vend, d'accord? C'est-à-dire que là, vraiment, le but du jeu, c'est comme celui voitures que tu sont connais prêtes, où il y a le elles Mont sont- Charles, c'est des voitures qui sont à la vente. Après, il y a les autres pôles où, tu sais, on a les voitures qui sont vendues en cours de préparation ou en attente de livraison. Mais voilà, qu'est-ce qu'on a? Une jolie Gallardo qu'on a rentrée. 550 ou 575 ça 575 Maranello. Petite Revuelto. Elle est tellement musclée que la bâche. Tu sais, on Oui, dirait parce que qu'elle c'est va pas faire sa un vache. Bah tiens, on en parlait tout à l'heure, on a fait l'essai de nouvelle GTS, ça aurait été GTS, sympa. C'est pas la même que celle avec laquelle on est venu. Celle-ci, c'est une phase 1. Oh, c'est horrible de Ah dire bah phase oui, 1, c'est c'est une voiture qui a 3 ans. Bien sûr. Euh, Donc pas hybride. Non, et ben tu vois, Quelle perso, voiture, franchement, oui. Après avoir essayé la nouvelle a quand même un look un peu sympa, faut quand même le dire. Mais par contre, niveau sonorité, adjugé je de suis l'ancienne d'accord. génération sans problème. Ouais, Bon, bah nous, on rentre sur la région lyonnaise sur la période 4-4, ouais. hein, donc L'hiver qui arrive. il faut qu'on stocke. Donc là, on a un Defender. Attends, excuse-moi, c'est quoi cette. Alors ça, c'est pas à vendre. C'est à vendre sans être à Je vendre. crois savoir ce que c'est, mais. Oui, c'est ça fait incroyable, longtemps que ce je l'ai, on la garde un petit peu. Et je la mets ici parce que c'est plus pratique de l'avoir là. Tu l'avais jamais vu? C'est une Ariel Atom V8. Oh, V8. Oui, monsieur. Mais c'est une F1. Ouais. C'est Et une F1 avec des plaques. cette voiture a une histoire qui est complètement dingue. Ça, j'aurais pu t'amener faire un tour avec cet été. Oh là là, on n'a pas pensé au sujet vidéo. Viens voir, approche-toi. Celle-là, elle a la particularité, et c'est pour ça que je veux pas la vendre. Il y a pas de carrosserie sur cette voiture, il y a un châssis, deux baquets en carbone. Zoom sur le numéro. C'est la numéro 1.
c'est pas 1 sur 25, déjà c'est 1 sur 15 parce que le projet s'est arrêté à 15. Ah, donc il y a la plaque 25 sur la première, mais ils en ont fait que 15. 15, exactement. Et cette voiture, c'est la version qui a été utilisée par Jeremy Clarkson dans Top Gear. Non, sérieux, C'est c'est cette celle-là? voiture. Puisque tu regardes, elle a la possibilité d'avoir le volant de l'autre côté, à droite. Ah ouais. Ah mais c'est quoi cette voiture? Mais Et c'est la voiture qui a toujours le record sur le circuit Top Gear. Mais alors ça, Donc tu connais l'histoire du moteur. C'est deux 4 cylindres de Suzuki Hayabusa, soudés avec un vibroquin. La voiture est absolument neuve, elle a que 3000 km. Après, donc c'est une voiture qu'on n'utilise pas ou très peu. t'as combien de poids pour combien de chevaux? Tu as 490 chevaux pour 500 kg. T'as vu le rire niais? Ouais. Voilà, moi j'ai Ah, roulé le 2-3 truc fois con, sur la quoi. route avec. Bah, tu es obligé de mettre un casque déjà. Ça va beaucoup trop vite, les pneus t'arrives pas à les faire chauffer sur la route, donc c'est casse-gueule pour être très franc et vulgaire. Sur un circuit, on l'a fait une fois. C'est quelque chose, t'as personne pour jouer avec toi. Parce que la particularité de la V8, c'est que la voiture est équipée d'une boîte Salève. Ouais. Tu as une boîte de vitesse de course, mais qui a été suffisamment adoucie pour pouvoir fonctionner comme une boîte de voiture de route. La seule particularité, et c'est pour ça que j'ai préféré la sortir de la vente, au début on l'avait acheté pour la vendre. Aujourd'hui, ben, celui qui s'est immatriculé au Luxembourg, en Ok. Belgique, en Allemagne. Ouais, faut contourner un peu la Ah, régulation. moi j'ai énormément, tu vois, quand on a mis l'annonce au tout début, ça fait 2 ans qu'on l'a maintenant, au tout début, j'ai eu que des Allemands. J'ai dit, je ne la vends pas en Allemagne, la voiture, c'est une livraison France. Hein. Il n'y a eu que 2 voitures livrées en France, l'importateur à l'époque et celle-ci. 2 en France, 15 dans le monde. 2 en France, et le projet s'est arrêté à 15, effectivement. Incroyable. Mais c'est vraiment, la définition, c'est une moto la voiture. T'as une petite 600 LT, t'as une petite 911 GTS, FF. Oh, GT3 RS MR. Monsieur. C'est ma chérie ça. C'est avec celle-là que tu m'emmèneras sur le Nürb? Écoute, ouais, parce que j'ai absolument pas prévu de passer sur la 992. 992 MR, non? Non. Non, parce que la 91, quand tu la connais et que tu l'aimes comme j'aime bien cette voiture, c'est une voiture qui demande vraiment de la... La finesse? pour aller vite avec. Alors, faut aimer le pilotage. C'est sûr qu'effectivement, des mecs qui roulent avec des 92 RS vite, si tu les remets là-dedans, ils savent plus conduire. Tu comprends? Façon de parler. Parce que la 92 RS, c'est tellement parfaite, tellement facile. Et je compare vraiment ça. Attention, je dis pas que les mecs qui ont des 92 RS sont nuls. Mais juste que quand tu veux te faire plaisir, que t'es pas un grand pilote, et que tu fais ça de temps en temps, tu prends ton pied grave parce que la voiture est super facile. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est qu'il faut que je me crache dans les mains pour aller vite. Donc j'ai dit, de toute façon, tant que les copains qui ont des 92 RS et qui savent super bien piloter, arrivent pas à passer devant, je change pas. Pas mal. R8 GT. Il y en Ça, a eu tu vois, combien? quand tu m'as demandé tout à l'heure quel a été ton pire achat quand c'est sorti Ouais. à l'époque, je me suis fait peur avec une R8 GT. Gris Daytona, que j'ai gardé en stock, peut-être pas une année, mais un bon 7-8 mois. C'était invendable, personne n'en voulait. Aujourd'hui, j'ai pas le droit de dire tu choisis le client à qui tu fais plaisir, mais tu fais plaisir à quelqu'un. Ça, c'est une voiture, peu de gens le savent, mais c'est une Gallardo super légère. Et puis, tu es sur des budgets qui sont cohérents. C'est une voiture qu'on va afficher aux alentours des 115 000 euros. Aujourd'hui, t'imagines, c'est même pas de malus écologique, c'est même pas. T'as une voiture qui a été une numérotée à voiture de 333 pièces. Ouais. On l'avait pas vu à Cannes, celle-là? Oui, et du coup, vendue par l'équipe de Cannes, que je salue, et mes livraisons sur Lyon. Voilà, là, bah. Attends. Oui. Attends, parce que c'est pas juste une GT de RS. Bienvenue chez les fous. Et cette voiture a une particularité, donc c'est une GT2 RS Manthey Racing. C'est le seul châssis France, parce que pour éviter de se faire reprendre dans les commentaires, c'est pas une voiture qui a été achetée en Allemagne et qui a été faite, comme la verte, hein. D'ailleurs c'est les seuls châssis France qui ont été faits par Manthey pour des clients français une fois que les voitures étaient livrées neuves. Donc ils ont fait de mémoire 57 ou 54 pièces au total de GT2 RS Manthey Racing, avec full kit. Là je bosse avec un client dessus, il regardera aussi les vidéos, parce que mes clients t'aiment bien, ils sont pas comme moi et eux ils t'adorent. Regarde la spec, elle est parfaite. Quant à moi, c'est vraiment ma cam. Noir, jaune, grise. Ouais, un baquet carbone, tout carbone dedans. C'est une voiture qui a à peine 40 000 km. Maintenant, on a des clients qui nous attendent. Allez, On y va? on y va. Quand même, quand ça démarre, ça chante, hein. Oui, je suis d'accord. En plus, dans le souterrain, c'est bien. Bon, fin de journée. Ouais. Ça a bien bougé Ça y est. encore aujourd'hui. Hein. Gros vlog. Et je pense que vous êtes nombreux à aimer ça. Dites-le nous dans les commentaires. C'était trop long, trop court. Ce que vous voulez voir la prochaine fois aussi. On a tellement de choses à montrer encore. Mais voilà, parlez voiture, comme on l'a fait dans la Emira, comme on l'a fait dans la 812 Compète. C'est des trucs comme ça qui nous plaisent. Donc, Puis vous avez compris que j'étais quand même une grande bavarde, donc
s'ils me posent des questions ou vous m'en posez, y répondre, c'est toujours un plaisir. Ouais. J'espère que ça t'a plu, j'espère que les nouveaux projets te plaisent. Et c'est que le début. Direction la gare en GT500. Bon, allez, moi je rentre à Paris et je vais te laisser faire vendre des voitures. Ah, chacun son TGV, Thomas. Chacun son boulot. Bon, bah à très vite alors. Eh bah, à très vite, Thomas. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à Salut bientôt. à tous. Ciao. Ciao.